oui, ton église avance. Oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, ce fut un combat ardu, mais l'ennemi est vaincu et aujourd'hui nous proclamons. Oh, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Oui, ton église avance. Oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Oui, ton église, hey, avance. Oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Hey, oui, ton église avance. Oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, tout, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Oui, ton église avance. Oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, tout, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Oui, ton église avance. Oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, tout, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Oui, ton église avance. Hey, oui, ton église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Mais dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Oui, ton épouse avance. Épouse, oui, ton épouse avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, tout, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'église de Dieu. Aïe, oui, ton épouse avance. Aïe, oui, ton épouse avance. Aïe, ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, tout, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'épouse de Dieu. Oui, ton épouse avance. Oui, ton épouse avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu et aujourd'hui nous déclarons. Oh, tout, dites, à Dieu crier victoire dans les cieux. Elle avance l'épouse de Dieu. Oh, elle avance l'épouse de Dieu. Qui t'est foncé, elle avance l'épouse de Dieu. Comme les nous passés, elle avance l'épouse de Dieu. Qui t'est l'épouse à passer, elle avance l'épouse de Dieu. Elle
Aïe, le gardien des portails. avance, Le peuple de l'alliance. avance, Les peuples des rachetés. avance, Oui, tout est racheté. avance, Oui, tout est racheté. avance, Racheté par l'agneau. avance, Avançons dans le sang. avance, Avançons dans le sang. avance, Oui, tout est racheté. avance, Oui, tout est racheté. Hey, ce fut un combat. Mais l'ennemi fut vaincu. Et aujourd'hui, nous déclarons pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu, Oui, ton épouse, oui, ton épouse, avance, ton épouse, avance, ce fut un combat. Mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui, nous déclarons pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Oui, Dieu, ton épouse, oui, ton épouse, avance, hey. l'épouse, avance, Ce fut un combat, mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui nous déclarons pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu, Oui, ton épouse, avance, oui, ton épouse, avance, tes sentinelles, avance, tes sacrificateurs, avance, oui, tes gardiens, avance, tes rachetés, avance, le peuple que t'es choisi. avance, Publiera tes louanges, avance, le peuple tu t'es trouvé. avance, Publiera tes merveilles, avance, hey, oui, ton épouse, avance, dans le sang de l'agneau, avance, en bas sans Jésus. avance, Aïe, oui, ton épouse, avance, aïe, ce fut un combat, mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui nous nous déclarons pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu, Ce fut un combat, mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui nous déclarons pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu, Aïe, elle avance. l'épouse de Dieu, Oui, elle avance. l'épouse de Dieu, Aïe, elle avance. l'épouse de Dieu, Elle persévère. l'épouse de Dieu, Elle combat. l'épouse de Dieu, Elle avance. Oui, elle avance. l'épouse de Dieu, Ce fut un combat, mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui nous déclarons pour toute petite crier victoire. les cieux, Elle avance. l'épouse de Dieu, Ce fut un combat, mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui nous déclarons nous déclarons toute petite crier victoire. les cieux, Elle avance. l'épouse de Dieu, Pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu, Pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu, Ce fut un combat, mais l'ennemi fut vaincu, et aujourd'hui nous déclarons pour toute petite crier victoire dans les cieux, elle avance. l'épouse de Dieu. J'ai confiance en mon Seigneur. Le long du chemin, aïe,
J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. Aïe, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en j'ai confiance. J'ai confiance en mon Sauveur. Et il tient ma main. Seigneur, c'est notre prière. Nous avons confiance. J'ai confiance. C'est En mon Seigneur, aïe, le long du chemin, le long du chemin. J'ai confiance. en mon Seigneur, Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste mon cœur est en en paix. paix. J'ai confiance J'ai confiance en mon Seigneur. et je suis gardé. Deuxième partie, c'est ma partie préférée. C'est l'ami fidèle. Ah. Le plus grand ami, Aïe. en toute assurance, je m'appuie sur lui. Et à travers l'orage, L'orage grondant, mon cœur mon cœur est est en en paix. paix. J'ai confiance J'ai confiance en mon Seigneur. et je suis gardé. J'ai confiance, j'ai confiance. En mon Seigneur, le long du chemin, J'ai confiance j'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. à travers l'orage. Grondant, Mon cœur est en paix. oui, j'ai confiance J'ai confiance en mon Seigneur. et je suis gardé. Là, c'est le moment de l'aimer pour lui dire c'est l'ami. C'est l'ami fidèle. Le plus grand ami, Aïe, en toute assurance, je m'appuie sur lui. oui, à travers l'orage grondant, mon cœur est est en en paix. J'ai confiance J'ai confiance en mon Seigneur Hey. et je suis gardé. Est-ce qu'on peut juste l'aimer, lui dire c'est l'ami, C'est l'ami fidèle, c'est l'ami, le plus grand ami, oui, en toute assurance, en toute assurance, qui t'aime posé. je m'appuie sur lui. Est-ce qu'on peut redire encore, c'est l'ami fidèle, juste l'ami, C'est l'ami fidèle, c'est l'ami, le plus grand c'est l'ami, en toute assurance, en toute assurance, je m'appuie sur lui. et à travers l'orage, À travers l'orage grondant, mon cœur est est en en paix. J'ai confiance J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Après cette conférence d'os, j'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur Le long du chemin, le long du chemin.
Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. J'ai confiance en mon Seigneur Et il tient ma main. et il tient ma main. Peu importe ce que les nouvelles vont dire. À travers l'orage grondant, Ça m'a fait. mon cœur est en paix. Aïe, j'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Oh oui, c'est l'ami. C'est l'ami fidèle, C'est l'ami. le plus grand ami, En toute assurance. en toute assurance. Je m'appuie sur lui À travers l'orage. à travers l'orage grondant. Mon cœur est. Mon cœur est en paix. J'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Alors c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Hey. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. Encore une dernière fois, proclamons-le. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. Car c'est l'assurance que j'ai avec moi. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi encore? J'ai l'assurance. Et j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté.
histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur le jour durant. Juste avec les voix, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une bonne acclamation dans ce lieu? Alléluia! 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 C'est notre histoire. C'est notre raison de vivre. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour l'adorer. Et nous prenons plaisir à le louer. Nous prenons plaisir à nous tenir dans sa présence. Nous prenons plaisir, nous prenons plaisir, nous prenons plaisir. Ce n'est pas descriptible. Ça se vit. Ça se vit. Alléluia. Oh, qu'est-ce qui a été déjà béni jusqu'à présent? Wow. Dieu nous emmène quelque part. Sûr et certain, Dieu nous emmène quelque part. Et nous voulons encore vraiment saluer chaleureusement toute l'équipe qui l'a dépêché depuis le Canada, depuis Annecy pour nous bénir. Merci à l'apôtre Caron et à son épouse, au prophète Éric Péchin et son épouse, à Anne-Sophie, au pasteur Bolt et à son épouse également, et à tous les enfants qui vous ont accompagnés, bien sûr. Et je crois que ce matin, on va aller encore plus profond. Ah, j'ai pas entendu toi, mais on va aller encore plus profond. Et ça va être, comment dirais-je, chirurgical. Hein? Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Okay. Parce que ça va être dans des ateliers. Et on va pouvoir toucher de manière particulière, des thèmes précis. Alors ce matin, nous aurons 2 ateliers. Donc ici aura lieu un atelier sur l'adoration apostolique et prophétique avec le prophète Éric Péchin. On y va. Alors je prie, je déclare que ce qui va être donné maintenant soit entendu et compris dans votre esprit. Est-ce que tu ne comprends pas avec ton esprit, avec ta tête, fais confiance au Saint-Esprit pour que lui l'emmène et que ça vienne dans les profondeurs comme quelque chose qui vienne s'installer, qui vienne s'incarner. J'ai dit s'incarner. Faites-moi des sourires, sinon vous me faites peur. La seconde chose, c'est qu'on a un micro qui est disponible ici. J'aimerais que ça soit interactif, d'accord ? Donc j'aimerais premièrement vous partager ceci pour remettre les choses à leur place. Dans Isaïe 48, il est dit que Dieu a fondé la terre et de sa main droite, il a déployé les cieux. C'est-à-dire qu'avec sa droite d'autorité, il a déployé un lieu d'autorité dans les lieux célestes. Et nous voulons dire ce matin que la terre est un lieu de manifestation et le ciel est un lieu de décision. À ce moment-là, il dit, je les appelle ensemble et ensemble ils se présentent devant moi. Quand il y a ces choses-là qui se font, il y a une autorité qui vient sur un autel. Une autorité, elle est alimentée parce que l'autel reçoit.
j'aimerais dire que l'adoration que vous déposez à l'autel vous confère l'autorité qu'il vous donne. Dites-moi un truc. Vous n'êtes pas obligé de dire amen. Vous pouvez faire oh yeah ou quelque chose de plus. C'est carnaval. Nous, on a notre carnaval spirituel avec Jésus. Oh yeah. Non, faites-le à la martiniquaise. Oh yeah. Ah, on y arrive. Je veux quelque chose comme ça, moi. À l'endroit où nous établissions un autel, ça nous donne l'autorité. Et l'autorité qui est sur l'autel, c'est parce que le feu ne s'éteint jamais. Là où il y a un autel, on a dit qu'il y avait un portail, il y a un territoire, il y a un lieu où il y a un portail, une fenêtre ouverte, réellement, pas juste au-dessus de Maps, mais au-dessus de ta vie. Et nous allons comprendre ce matin que le portail, c'est nous. Déclare-le, je suis le portail. Tu es le portail que Dieu a choisi pour manifester sa gloire. Et ce portail, il est multidimensionnel parce que dans Hébreu, il nous est déclaré qu'il n'y a qu'un seul portail. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus le chemin. C'est lui qui a ouvert ce portail céleste, cette voie royale. Et il déclare ce matin que tu as un badge VIP pour monter dans les portails de gloire. Tu as un badge et tu peux monter quand tu veux. Tu es connu sur le manteau que le Seigneur t'a donné. Dans ce week-end, nous avons reçu de nouveaux manteaux de gloire. Et ces manteaux-là, le Seigneur dit, tu es cru sur le manteau que je t'ai donné. Cru, pas cru comme une carotte crue. Cru du verbe croire. C'est-à-dire que tu es cru sur le manteau que tu portes. Il t'a donné un manteau de gloire. Ce manteau-là, il l'a changé parce qu'on avait des habits qui étaient sales. Et ce week-end, il dit, je te donne un nouveau manteau pour te déployer dans les portails que je t'ai donnés. Ce manteau-là, c'est un manteau d'humilité. C'est un manteau de sacrificateur. C'est un manteau qui vient à l'autel. Et quand tu viens à l'autel, tu es reconnu sur le manteau que tu portes. J'aimerais te dire que quand tu arrives dans les lieux célestes, tu es connu sur le manteau que tu portes. Les anges te connaissent. Dis, enfin, Joël revient. Ça fait 15 jours qu'on t'a pas vu. Et à chaque fois que tu montes, tu es connu. Mais nous ne voulons pas être juste connus par les lieux célestes et notre famille céleste. Nous voulons connaître ces lieux. Je ne veux pas être juste connu, je veux connaître ces lieux. On parle des demeures de Dieu. On parle des lieux qui nous sont donnés à nous dans les lieux célestes, pas juste devant le trône de Dieu. On veut connaître la bibliothèque des livres. On veut connaître l'endroit où il y a les richesses. On veut connaître cet appartement, cet endroit où il y a les parfums. On veut connaître l'endroit où il y a des membres de remplacement pour la guérison. On veut connaître ces endroits, parce que c'est des endroits d'autorité où tu vas te servir ce dont tu as besoin pour le libérer sur la terre. Un portail. Vous savez comment les Romains avaient l'intelligence d'établir des portails. Ils prenaient un couple de bœufs. Bon, il y avait un mâle et une femelle. Ils mettaient la charrue. Et avec cette charrue-là, il faisait un sillon dans le territoire qu'il voulait prendre, parce qu'il voulait déclarer une ville. Mais il ne prenait pas une ville n'importe comment. Ils avaient une intelligence spirituelle. Je ne sais pas qui les animait, je ne suis pas certain que ce soit le Saint-Esprit, mais voici ce qu'ils faisaient. Ils mettaient la lame de la charrue dans la terre et ils creusaient un sillon de plus en plus grand, de plus en plus profond sur le territoire qu'ils voulaient prendre. Ils rencontraient certainement des cailloux qui devaient lever de cette lame, qui levait des cailloux. Et le bœuf, mâle et femelle, je ne sais pas si c'était une genisse ou quoi, mais en fait, il y avait un mâle et une femelle là. Ils tiraient cette charrue-là. Pourquoi il y avait besoin d'un mâle et d'une femelle? Parce qu'il y avait besoin d'un enfantement spirituel. Et les Romains connaissaient ça dans leur monde. Sur l'autel d'en face, ils connaissaient ces choses-là. Et alors, ils savaient que parce qu'ils allaient creuser avec un mâle et une femelle, ils créeraient un enfantement spirituel sur le territoire. Vous avez creusé depuis des années. Vous avez mis la charrue dans la
terre. Elle s'appelle Juda. Elle s'appelle l'adoration. Elle s'appelle le lieu de la présence de Dieu. Et il dit, Juda ira en premier. La lame laboure la terre. Il dit que Juda laboure la terre dans la parole de Dieu. S'il y a une labour qui vient dans la terre, à cet endroit-là, cet homme qui s'appelait Romulus, c'était un chef des armées romains, il établissait une porte. Il dit maintenant nous avons un sillon sur un territoire, maintenant je vais établir une porte. Et à cette porte-là, à l'intérieur, il crée des autels d'adoration pour des dieux étrangers. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait une manifestation de la gloire du deuxième ciel qui venait s'établir. Ce qui se passe aujourd'hui, durant ce carnaval, ils sont en train de revenir dans le sillon qui a été creusé depuis des générations. Ils sont en train de le creuser un peu plus aujourd'hui pour gagner de l'autorité sur le territoire, pour faire des sacrifices sur les autels qui sont établis depuis des générations et des générations. Ils veulent alimenter un portail. Et à ce portail-là, il y a des fréquences qui se manifestent. Et il aimerait, Lucifer, que la fréquence qu'il a connue dans les lieux célestes, il puisse la reproduire sur la terre, mais il ne peut pas. Il n'a pas l'autorisation. Il n'a plus l'autorisation. Il essaye. Il est descendu. Il a été vaincu avec ses anges. Et il a dit, moi, je vais chercher des adorateurs qui vont m'adorer à moi. Il a trouvé des adorateurs sur la terre. Je disais hier soir, les gens qui sont dans cette ville-là sont des adorateurs qui servent un mauvais autel. Lucifer était dans les cieux. Et lui, il était responsable de l'adoration. Mais il connaissait autre chose. Il connaissait la présence. Il connaît le feu. Il connaissait la gloire. Et j'aimerais vous poser la question, quelle est la fréquence de la présence de Dieu? Quelle est la fréquence des portails de la gloire? Quelle est la fréquence du sang de l'agneau? Quelle est la fréquence, Joël, à laquelle tu joues ici? 440. 440 Hertz. Je vais pas faire un cours, on va pas faire un cours de physique ou de théologie. J'ai ici un livre que j'ai écrit en plus de 2 ans. Et c'est le témoignage de ma vie, les portails des cieux. La fréquence de la dimension des cieux alignée avec la terre. C'est une révélation. Alors ne cherchez pas sur Google 432 Hertz ou ça, parce que c'est un menteur, Google, il va vous emmener dans des trucs pourris. J'ai étudié pendant 2 ans. Ça a été sourcé par des gens du CNRS, par des chercheurs, par des cancérologues, tout ce que j'ai avancé pour que ça soit au plus proche, au plus juste et que ça porte un témoignage d'autorité. À quelle fréquence nous jouons dans l'Église? À quelle fréquence sommes-nous alignés au portail que nous servons? Il y a des choses spirituelles et puis il y a des choses qui sont horizontales, qui sont sur la terre. Et un jour, on m'a posé cette question, on m'a dit, Eric, est-ce que tu joues à la bonne fréquence? Moi, c'est le genre de truc, ne me pose pas ce genre de questions, parce que 2 ans plus tard, il va y avoir un livre. J'ai écrit 14 bouquins comme ça sur l'adoration, sur la présence. Et à ce moment-là, j'ai commencé à interroger Dieu. Et puis j'ai vu que Benny Johnson, la femme de Bill Johnson, elle a écrit un livre en disant que la fréquence de la guérison était 444. Alors comme c'est une femme connue et respectée, tout le monde s'est accordé en 444, c'est-à-dire que nous prenons l'accordeur qui est notre diapason à 440, et on rehausse à 444. Et tout le monde s'est accordé à ça, on n'a pas vu plus de guérison. Parce que des fois, je ne suis pas en train de critiquer les Johnson, ok? C'est pas ça. C'est que des fois, on avance des choses sur lesquelles on n'a pas de preuve, on n'a pas de source. Premièrement, notre source doit être la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a une révélation qui vient. Et cette révélation, il faut aussi la poser dans des réalités. Je vais essayer de m'expliquer parce que c'est assez complexe. La fréquence à laquelle nous jouons, elle a été... il y a tout là-dedans, d'accord? Je ferai une caisse, je vous enverrai des livres. Beaucoup de livres. Vous savez qu'on est une flaque d'eau. Notre masse moléculaire est de 99,1% d'eau. Dis, je suis de la flotte. C'est pas comme ça, mais
Quand tu sais qu'il y a des sources d'eau céleste qui viennent couler à l'intérieur de nous, ça va. Mais on est une flaque d'eau. Cette eau-là, les chercheurs, ils ont mis de la fréquence 440 dedans et ils ont vu que ça crée de la discorde et ça crée du désordre dans l'eau. Et quand on a accordé cette eau, en 432 Hz, il y avait des ronds magnifiques qui se faisaient. Un mouvement circulatoire comme la gloire de Dieu. On a fait des études de partout par rapport à la fréquence 432, la fréquence de la création. Dieu a créé sa création à une fréquence particulière. Ce n'est pas n'importe quelle fréquence. C'est la fréquence de Dieu. Les arbres aujourd'hui, ils résonnent en 432 Hz. L'eau en 432. La terre, la mer, la création, la créature, les oiseaux qui chantent en 432 Hz. Et nous jouons 440 dans l'église. 440, ça existe depuis très 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 longtemps. Mais c'est une fréquence qui est néfaste. C'est une fréquence qui ne permet pas à tout ce qui doit passer de passer au portail où on est. Il faut réaligner la fréquence. Il ne faut pas simplement réaligner nos vies, mais réaligner la fréquence à laquelle nous jouons, à laquelle nous parlons. Par exemple, quand tu vas dans un magasin, toutes les fréquences des chants, des machins sont 440. C'est ce qui donne la possibilité de manipuler le consommateur pour qu'il puisse acheter. Bien avant que Hitler demande à Schroebel, un de ses chefs d'armée, d'aligner, de trouver une fréquence pour manipuler le peuple. Parce qu'avant, les fréquences étaient jouées, même dans les grandes symphonies philharmoniques, en 432. Ma sœur, qui est harpiste professionnelle, joue en 432. Les harpes de David et les objets qu'on a retrouvés d'Antiquité, en Israël ou en Égypte, dans ces coins-là, étaient alignés en 432. Parce qu'ils connaissaient la fréquence à laquelle ils pouvaient s'aligner parfaitement avec le son du ciel. Il faut que j'ouvre un peu ça pour vous donner quelques... En 1975, donc pendant la guerre, Schroebel, il a utilisé cette fréquence. Ils ont commencé à faire des chants pourris, de la musique pourrie classique, qui manipulait les gens, qui manipulait le peuple. Il avait besoin de manipuler. Et je crois que c'est Platon, il a dit, si tu veux gagner un peuple, tu manipules sa fréquence. Donc si on est des flaques d'eau et qu'on est introduit par le Saint-Esprit, par les 7 esprits de Dieu, il y a un mouvement qui se fait, qui est un mouvement de la gloire, dans lequel il ne peut pas y avoir de chaos. C'est-à-dire que même notre ADN a une fréquence. Et si elle reconnaît la fréquence du Créateur, elle va être alignée avec ce qui est déclaré. Vous comprenez, on parle de réaligner des petits détails qui vont faire une grosse différence. Mon ami Don Potter, donc c'est un worshipper aux États-Unis, prophétique très connu, il a découvert, et le Saint-Esprit lui dit, aligne-toi à 432 Hz. Il a changé sa fréquence, il avait plein de chats. Et dans son studio d'enregistrement, il commence à adorer Jésus. Et tous les chats sont venus, et puis ils se sont mis devant lui comme ça, puis miaou, miaou. Ils n'ont pas quitté. Vous savez pourquoi? Parce que ces animaux ont reconnu la fréquence à laquelle ils avaient été créés. Et il dit, Don Potter, à chaque fois qu'il jouait de la guitare, désormais, les chats venaient se tenir dans la présence de Dieu. Quand j'ai entendu ce témoignage de Don Potter, ma fille était enceinte de ma petite fille, Sarah Joy. Et j'ai dit, on va faire une expérience. On a fait jouer de la musique en 440, de l'adoration en 440, et rien ne se passe. Et là, on lui met de l'adoration en 432 Hz. Et la petite a commencé à tressaillir de joie à l'intérieur du ventre de sa maman. Je reconnais la fréquence à laquelle j'ai été créé. Parce que les cercles d'eau, de gloire, le mouvement de la gloire à l'intérieur de nous, quand il est aligné avec notre cœur, qui est aligné avec notre âme et notre esprit, avec l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui s'aligne avec un son. Ce son-là, il faut qu'on le réaccorde sur la terre parce qu'il est désaccordé. Le Seigneur vient sur ses worshippers et dit, je veux réaccorder ma musique à l'intérieur de toi. Je veux réaccorder le son parce que tu veux monter dans la gloire. Pendant des années et des années, j'étais un
des personnes en francophonie qui ont ouvert des chemins pour l'adoration prophétique. Et je suis encore connu pour ça. Mais le jour où, avec mon fils, on s'est réaccordé en 432 Hz, on a eu une nouvelle autorité à des portails qu'on ne connaissait pas. Et on a connu une manifestation de la gloire à ce moment-là. En 1975, ils ont décidé que cette fréquence serait une fréquence qui serait selon une norme ISO. Donc tous les instruments que tu achètes au travers du monde sont accordés en 440. D'ailleurs, la plupart des synthés ne peuvent pas être réaccordés, à moins de descendre les synths dans le soft. Tu peux descendre et être réaligné en 432. Tous les autres instruments, on peut les réaccorder. Alors, je peux vous dire que quand je fais des tentes d'adoration où des gens viennent avec des instruments à cordes, ils savent qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Il faut réaccorder en 432. J'aime ça. Qu'est-ce qui a changé? En nous réalignant, c'est mon carnet de notes. En nous réalignant à la fréquence, on touche d'autres choses. Vous savez que si on parle de l'eau, l'eau a une mémoire. Il y en a qui en parlent mal parce qu'ils parlent par rapport à des choses spirituelles de l'autre monde. Moi, je vous parle uniquement de ce qui est aligné dans les lieux célestes. L'eau a la mémoire de ce qu'elle a connu dans la gloire. Cette eau-là, les torrents de gloire qui descendent du trône de Dieu sont alignés avec la gloire du ciel. Et quand cette eau-là vient rencontrer notre eau intérieure, il y a quelque chose qui se passe dans un accordement et dans un alignement. À ce moment-là, quand nous avons commencé à chanter ensemble, à jouer avec les instruments, on a senti qu'on s'approchait de Dieu comme d'habitude. Mais là, le Seigneur dit, je vous emmène plus haut. C'est la même chose que Apocalypse 4, verset 1, où tout d'un coup, Jean, qui est déjà dans des niveaux de gloire, peut-être que vous et moi, on n'a jamais touché, dans les lieux célestes, et il lui dit, maintenant, il dit même pas après cela, parce que la réelle traduction, c'est avec cela. C'était pas une histoire de temps, c'est une histoire d'assemblage. C'était pas une histoire de chronologie, mais c'était une histoire d'assemblage. Il dit, avec cela, au niveau où vous en êtes, Maps, dans l'adoration, je veux vous emmener encore plus haut. Je veux vous emmener encore plus haut. Oh yeah, quelque chose. À la martiniquaise. Et là, quand il monte plus haut, il lui dit, reste pas là, viens plus loin. Pourquoi on va se contenter de ce qu'on a ici dans cette maison si on sait qu'on peut atteindre d'autres niveaux de gloire juste en réaccordant quelque chose qui est désaccordé? Quand j'ai écrit ce livre, on s'est assez moqué de moi en France. Je vous promets, mais j'ai l'habitude qu'on se moque de moi. Moi, j'ouvre des voies. Aujourd'hui, les maisons de prière et tous ceux qui se moquaient de moi sont en 432. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'expérience et que la Bible dit, dans Hébreux 6, il dit, quand tu as goûté au don du ciel, tu ne veux plus goûter autre chose. Quand tu as goûté à la présence même de Dieu, quand un portail est ouvert, quand tu es enlevé à l'intérieur de ce portail, que ton esprit est ailleurs et que tu as goûté à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu qui dépasse tous les temps d'adoration les meilleurs qu'on a pu vivre sur la terre, où tous nos poils vibrent, où toutes nos fréquences, notre intériorité vibre, tous nos corps vibrent, où nos veines sont en train de brûler à cause du sang qui est en feu à l'intérieur. C'est plus grand que ça. La première fois où le Seigneur m'a enlevé dans un lieu de gloire comme ça, j'ai pas voulu redescendre. Le Seigneur m'a dit, si tu étais resté plus longtemps, tu aurais pu mourir. Parce que sa gloire, elle est terrifiante. Donc ce que je vous parle ce matin, c'est pas moi, je ne veux pas dire aux adorateurs comment ils doivent faire l'adoration. Je veux juste vous encourager à vous réaligner. Vous savez, Verdi, le chanteur, le compositeur, il était accordé au La en 432. Et en fait, ça faisait toute une différence dans sa musique
c'était un accordage différent que l'accordage qui est devenu universel après. Et ça a changé énormément de choses. Une chose que j'ai découvert, je dis, mais c'est quoi le delta entre 440 et 432? C'est 8 Hertz. Ben, je ne sais pas, si on calcule bien, 440 moins 8 Hertz. 8 Hertz. 8 Hertz, c'est la fréquence qu'il y a, c'est une infrabasse, c'est une fréquence qu'il y a dans l'ionosphère, qui est la séparation, la limite entre le deuxième et le troisième ciel. Écoutez-moi bien. Les astronautes, quand ils dépassent cette fréquence-là, ils ne peuvent pas supporter d'être en 432. La raison pour laquelle, parce que l'atmosphère dans laquelle ils sont, c'est l'atmosphère de la création, avant le premier ciel. Là, il y a des lieux de gloire. Et dans le lieu de gloire, là, ils n'arrivent pas, eux, à pénétrer ce deuxième ciel qui est en 440 Hertz, puisqu'il est le prince de l'air. Il a imposé ses fréquences spirituellement dans ce lieu. Donc la NASA a créé un instrument pour rehausser la cabine des capsules de la NASA à 8 Hertz de plus pour qu'ils supportent le passage. Vous imaginez? Donc, juste pour vous dire que c'est extrêmement sérieux cette histoire de 432, 440 et qu'il y a des lieux où la différence de ces fréquences permet ou ne permet pas de toucher certaines choses dans le monde spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que la glande pinéale, donc c'est une glande qu'on a entre les deux cerveaux ici, qui est la glande qui permet les cycles chez les dames, qui permet la perception, qui gère les temps, les saisons à l'intérieur de notre vie, de notre corps. Elle résonne à une fréquence de 8 Hertz. Elle répond à une fréquence de 8 Hertz. Et c'est assez intéressant parce que cette fréquence-là, cette glande-là de la perception, elle doit absolument être nettoyée, sanctifiée, parce que c'est la glande de l'imaginaire, de l'imagination. Et en fait, on en a besoin pour percevoir les choses de l'esprit, mais aussi quand on pénètre dans les lieux célestes, cette glande-là est vraiment active en nous, à l'intérieur de nous. Notre corps humain a été fait d'une manière tellement parfaite qu'on ne parle pas de détails là, on parle de justesse. Et quand on réaligne les choses dans une justesse, on va toucher à des niveaux de gloire. Alors, qui veut jouer en 432 Hertz? L'ennemi a connu cette fréquence dans les lieux célestes. Il descend sur la terre, il cherche des adorateurs. Et je veux vous dire que lui, il essaye de réhabiliter, réinitialiser cette fréquence, mais il ne peut pas y toucher. C'est la raison pour laquelle il a une fréquence de manipulation, il a une fréquence qui est jézabélique, une fréquence qui est dissonante, qui est distordue, afin de pouvoir toucher les adorateurs et de les emmener. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les rues. Sauf qu'ici, dans ce lieu, on a un son qui est à une autre fréquence. En tout cas, spirituellement, c'est là. On va jusqu'à accorder des instruments. Possiblement, peut-être. J'essaie de vous donner 2 ans en 1 heure. Pendant qu'il cherche, qu'il voit ce qu'il pourra vous partager en 1 heure, je veux juste préciser pour certaines personnes, effectivement, qui ne sont peut-être pas musiciens, quand on parle de hertz, fréquence, c'est-à-dire que le son, c'est une fréquence. C'est-à-dire, voilà. C'est pour ça que le son, il peut buter sur les murs. Enfin, voilà, c'est une fréquence. Et quand on parle de 440, c'est le niveau. D'accord, hertz, c'est une unité de mesure. Donc, ne vous formalisez pas avec ça. 440, c'est le niveau qui est couramment utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque l'on joue, les instruments numériques sont d'office accordés en 440, mais il faut que les instruments à cordes puissent, avec l'accordeur peut-être, enfin, je vous le chercher tout à l'heure, vous verrez, l'accordeur, il y a une petite aiguille,
Et quand ça monte à 440, il y a un petit point vert qui s'allume qui vous dit vous êtes accordé. Et ce qui permet à tout le monde de jouer ensemble. Et ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que c'est cette fréquence-là qui a été jugée bonne, mais qui en fait crée des ordres parce que ce n'est pas la fréquence du ciel. Donc retenez que fréquence, c'est le niveau où les musiciens doivent jouer, être accordés pour pouvoir pour syntoniser, pour pouvoir être alignés à la fréquence du ciel. Merci beaucoup. Pour moi, c'est tellement évident que, excusez-moi, vous connaissez Stradivari? Lui, il a créé les Stradivarius. Il les a créés en 432 Hz. Les violons, pardon. Oh là là, c'est vrai que... Dites-moi. Il les a créés en 432 Hz. Ce sont les violons les plus chers au monde. En tout cas, ils font partie des violons les plus chers. Il les a créés en 432. Un jour, il y a un très grand violoniste qui avait 2 Stradivarius. Donc, quand on a 2, c'est comme si tu avais 2 maisons. Hein. Vraiment, au niveau budget. Et ils ne fonctionnaient pas bien. Ils avaient ce qu'on appelle un loop. C'est-à-dire qu'il y a 2 cordes qui vibrent ensemble et qui créent une dissonance. Et puis, il est allé voir un spécialiste pour réaccorder ce violon, enfin, pour le réparer. Et le gars lui a dit, votre violon n'est pas en panne, il n'a pas de défaut, il est juste mal accordé. Et quand ils ont réaccordé le violon en 432, il n'y avait plus de problème. Vous savez, dans nos vies, quand on réaccorde des choses, ça règle beaucoup d'affaires. Et je crois que dans les temps qu'on vit, le Seigneur va libérer un tel mouvement de sa présence qui va libérer la sainteté, qu'il n'y a plus rien qui va vibrer les uns contre les autres. Il va y avoir un unisson dans l'harmonie qui est au milieu de nous. Quand nous réaccordons, là on parle des instruments, mais la réalité, c'est que nos vies, quand elles sont réaccordées dans la sainteté, dans la pureté, dans la loyauté, dans la crainte de l'Éternel, quand c'est aligné avec les 7 esprits de Dieu d'Ésaïe 11, il y a quelque chose qui change, où déjà, premièrement, tu vas rencontrer la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un temps d'adoration avec mon fils et quelques mains, c'était la conférence prophétique qu'on avait à Annecy, et j'ai commencé à chanter ce chant. J'ai rencontré la crainte de l'Éternel. J'ai fait une rencontre face à face avec l'esprit de crainte de Dieu. Quand tu es accordé à un autre niveau, le Seigneur t'emmène à voir la réalité de certaines choses que tu n'as pas vues. Vous savez, une chaîne de télévision, sur un poste de télévision, avant on avait des petits potentiomètres qu'il fallait tourner pour avoir la chaîne sans nuages. Mais si tu étais juste à côté, tu avais des nuages sur le poste. Si tu étais accordé correctement, l'image était claire. Pour vous dire, tous ceux, des artistes non chrétiens qui ont essayé et pas qui ont essayé, mais qui ont fait des albums entiers en 432. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient conscients qu'il y avait une fréquence qui portait quelque chose d'autre. Sauf que ce n'est pas parce que les gens non chrétiens qui vont jouer en 432 vont être accordés avec la fréquence du ciel. En 432, peuvent s'accorder à une fréquence aussi sur un autre autel. Et notamment, tous les bols tibétains sont accordés en 432. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à avoir l'accès que nous avons. Mais quand tu n'es pas sous le sang, tu ne peux pas avoir cet accès-là. Et ils ne peuvent pas, ils essayent, mais ils ne peuvent pas. Michael Jackson a essayé avec son album Sur la Terre. Il y a Jim Morrison, Janis Joplin, John Lennon, Jimi Hendrix, Stevie Ray, Elvis Presley, Kurt Cobain. Ils ont tous essayé la 432. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait un mystère quelque part. Parce que ces hommes-là et ces femmes-là, en fait, c'est tous des adorateurs sur un autre autel. Et ils ont cherché, parce qu'ils étaient insatisfaits, ils ont cherché une autre fréquence pour toucher d'autres mondes spirituels. Sauf que eux, ils tapent contre une plaque de verre, ils ne peuvent pas monter.
Il dit, toi, tu peux monter. Nous pouvons monter. Nous avons un accès. Donc pourquoi, à bien plus forte raison, à cause de cet accès, de nous réaligner à la fréquence qui est déclarée dans le ciel. En tout cas, c'est vraiment important. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de l'arche perdue dans la Bible. Eh bien, moi, je vous parle de l'histoire de la fréquence perdue. Nous avons perdu une fréquence, il faut la retrouver, il faut réexpérimenter. Mes amis adorateurs, mes amis chanteurs, mes amis danseurs, expérimentons les choses du ciel. Soyons pas juste comme des consommateurs. Il y a un temps où le Seigneur nous demande de devenir des explorateurs à la poursuite de sa présence. On va le poursuivre, mais on ne va pas juste poursuivre. On veut découvrir les mystères. Il y a des mystères cachés. Il y a encore beaucoup de mystères à découvrir. Et j'aimerais vous encourager à aller les découvrir. Ces mystères, ils sont pour nous. Donc ça, je vous l'ai dit. La fréquence égarée des 8 Hz. Elle était perdue, mais on l'a retrouvée. Elle est entre le 2e et le 3e ciel. Vous voyez comment il y a des séparations entre les choses. C'est-à-dire que le 2e ciel, si tu parles de portail céleste, quand tu montes au portail de la gloire de Dieu, il n'y a pas d'accès au 2e. C'est 1er, 3e. Tu sais, dans les ascenseurs, tu peux choisir ton étage. Là, tu ne peux pas choisir l'étage. C'est un portail qui va directement au 3e ciel, qui va directement dans les Hashamaïm, dans les cieux des cieux. C'est là que ça s'arrête, c'est là le point où nous allons. Et j'aimerais vous dire aussi à propos de ces portails-là, que rien ni personne ne peut obstruer ces portails de gloire. J'ai entendu des paroles prophétiques qui disent « Oui, j'ai vu des nuages qui obstruaient, on ne pouvait plus monter. » Non, 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 ça c'est pas Dieu qui parle. Le portail de gloire, il y a le sang de l'agneau qui est à l'intérieur. Personne ne peut monter qui n'est pas sous le sang de l'agneau. Il n'y a aucune bestiole qui peut monter à ce portail-là. Quand tu te tiens de le portail, potentiellement, on a notre ADN renouvelé, potentiellement, on ne devrait plus tomber malade même. Quand on est à l'intérieur du portail et du sang. C'est le seul lieu de notre accès. Et nous devons comprendre qu'à cet accès-là, il y a réellement une fréquence céleste. On ne s'est jamais posé la question, mais Seigneur, on joue à quelle fréquence? Mais Seigneur, tu as créé les choses à quelle fréquence? Quand il a ouvert nos livres de vie, il y avait une fréquence. Avant la fondation du monde, il y avait une fréquence. Il a dit qu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, elles sont montées. Ça a fait la plateforme céleste qui fait les Hashamaïm, les cieux des cieux. Ça, c'est de l'eau. La mer de cristal est là. C'est l'endroit de la gloire de Dieu. C'est un endroit de séparation. C'est un endroit qui est délimité dans les cieux par Elohim qui a créé toutes les choses. Et ça a été tellement fait parfaitement que il y a un joint. Il y a un joint de 8 Hz entre les deux. Vous comprenez? Après, c'est pas parce que tu le comprends qu'il faut que ça vienne. Je vous dis, pendant 2 ans, j'ai cherché ça. Puis il y a une guerre des fréquences. Si on comprend que sur cette île, il y a une guerre d'adoration. Aujourd'hui, alors que les tambours étaient là, il y a une guerre de fréquences entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Il y a une guerre de fréquences. Toi, tu portes une fréquence. Notre portail porte une fréquence. On comprend que nous-mêmes, on est des portails. On comprend que nous-mêmes, à l'intérieur de nos vies, il y a un temple, il y a un autel, il y a une table, il y a un chandelier, il y a les 7 esprits de Dieu, il y a une fréquence céleste qui vit à l'intérieur de nous. Il y a un portail où les anges montent et descendent à l'intérieur. Il y a un mouvement de gloire. Ce mouvement de gloire, il a une fréquence. Et c'est ça, se réaligner avec la fréquence des cieux. Et puis, il y a une chose qui se passe à Sion, c'est qu'il y a une fréquence à Sion. Il y a une fréquence à Sion. Pourquoi tout se passe sur les montagnes? Pourquoi les bouddhistes en Suisse, dans le Valais suisse, ils établissent des hôtels et des temples sur les montagnes?
Parce qu'ils savent sur les hauteurs, il y a des lieux d'autorité. Sur ces lieux d'autorité-là, ils libèrent des fréquences. Pourquoi il y a toutes ces cloches, ces livres, ces moulins à prière et les bols en 432? Ils ont tout aligné en 432 dans l'espoir d'ouvrir un portail. Qu'est-ce que fait Elon Musk aujourd'hui? Il essaie d'ouvrir un portail. Qu'est-ce que fait le CNRS à Genève? Le truc, l'accélérateur qu'ils sont en train de construire, qui fait je ne sais plus combien de kilomètres, qui passe sous le lac d'Annecy, ce truc-là, l'accélérateur de particules. Ils veulent ouvrir un portail pour pouvoir se déplacer ailleurs. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Nous avons un portail. Nous avons un accès. Nous avons un accès. Il faut qu'on s'aligne à la fréquence. Satan a amené Jésus lui-même aussi sur un haut lieu, sur des hauteurs. Et il y avait une fréquence différente à cet endroit-là où il lui dit « Je vais te donner les royaumes ». Il y avait une fréquence dissonante. Il y avait une guerre des fréquences à ce niveau-là. Et dans cette guerre de fréquences-là, il faut vraiment qu'on se positionne. Et c'est vraiment le temps de se positionner dans une fréquence qui est alignée au ciel. En fait, tout ce que nous sommes, on est des réceptacles. On est des réceptacles de la fréquence. On est des caisses de résonance. Et en fait, vous savez, dans la musique classique, tu vois qu'il y a dans la musique de chambre, quand ils commencent à jouer le violoncelle, le violon, ils dansent ensemble. Ils jouent dans une danse. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à entendre leur instrument, mais ils cherchent à entendre la résonance de l'autre instrument dans leur instrument. Il y a une écoute, il y a une conversation, et c'est des fréquences qui passent de un à l'autre dans une unité d'un corps. Quand on chante ensemble dans une chorale, quand on chante et qu'on loue le Seigneur ensemble, on a besoin de s'entendre, de s'écouter, d'être aligné à la même fréquence. Sinon, il y a une dissonance. On est d'accord? Et en fait, vous allez voir que faites l'expérience en 432 Hz en cherchant tout votre cœur le Seigneur, et vous allez voir comment ça va changer. J'aimerais vous dire qu'un climat spirituel, quand il est soutenu, il va devenir une atmosphère. Quand elle est soutenue, elle va devenir une forteresse. Et quand elle est soutenue, elle va devenir une culture que nous allons développer. Un climat va devenir une atmosphère spirituelle. Cette atmosphère va devenir une forteresse. Je parle forteresse, une hauteur spirituelle alignée au bon endroit. Hein? D'accord? Je ne parle pas des forteresses de guerre. Qui va devenir une culture. Il faut que ce que nous vivons dans l'adoration, au portail de sa gloire, à l'endroit de sa présence, ça devienne une culture. Ça devienne un style de vie. Ça ne devienne pas juste un truc qu'on vient faire ici à l'église. Je suis absolument conscient de la gloire qui se trouve ici, mais je suis conscient aussi que le dimanche matin, vous êtes ici, vous adorez, et puis on voit que la gloire, mais que le lundi matin, vous rentrez tous chez vous. Vous avez tous un travail, vous avez tous des situations difficiles. Il y a des situations de divorce, il y a des situations difficiles de couple, de famille, et à cet endroit-là, nous avons besoin d'être encore alignés à la gloire de Dieu, encore alignés au portail de sa présence. On ne peut pas jouer avec les portails le dimanche matin et le lundi se comporter comme des cochons, et le lundi écouter n'importe quoi, et le lundi de dire n'importe quoi, ou mettre tes pieds n'importe où, ou de toucher n'importe quoi. Tu as été déclaré un peuple saint, mis à part pour son service, un royaume de sacrificateurs aligné à la fréquence de Dieu, aligné à l'autel de la fréquence, à l'autel du portail de Dieu. Le peuple qui va gagner dans cette guerre des autels, dans cette guerre des fréquences, dans cette guerre-là, ce n'est pas juste un peuple qui sera réaccordé, c'est un peuple saint qui va marcher dans la sainteté. La force de MAPS ici, le portail que vous allez, je ne parle pas de celui de la Martinique, celui de MAPS, le portail de MAPS doit être un portail de sainteté. Et à cause de ça, vous allez porter une autorité. Vous alimentez un autel et la flamme va grandir. L'autorité de l'autel est en train de grandir. Et je vous dis que dans les mois qui viennent, l'autel va grandir.
Et il y a une autorité supérieure qui vient à cause de l'alignement, à cause du fait qu'on s'aligne à des fréquences différentes. Vous comprenez, ce n'est pas que des choses techniques. Même s'il y a une réalité. Il faut que tu viennes à Annecy, on va expérimenter ça. Je suis désolé, je n'ai pas de notes. Moi, je ne suis pas un gars qui donne des cours. Moi, je parle avec mon cœur. Le chauffard a une fréquence. Vous savez c'est quoi? C'est embêtant parce que vous le faites jouer sur du 440 et le chauffard, il joue en 432. Le chauffard, c'est la corne d'un animal qui a été sacrifié par des sacrificateurs pour faire un sacrifice à Shabbat pour l'Éternel. Et de cette corne-là, on l'a remplie d'huile. Et cette corne-là, on l'a coupée, on l'a soufflée dedans. Et c'est le son du ciel qui sort de là. C'est en 432, c'est prouvé. Il claque. On rigole, on a un joke. Dans 1 Corinthiens, il est dit « Ainsi en est-il des instruments de musique inanimés, comme la flûte ou la harpe. Comment en reconnaîtront la mélodie si leurs notes ne peuvent être différenciées des autres notes? Si la trompette émet un son qui n'est pas clair, qui se présentera pour la bataille ?» En fait, dans la guerre des autels dans laquelle on est, Lucifer, il connaît toute cette dimension des fréquences. Nous sommes ignorants, mais plus maintenant. Parce que quand tu sais, tu sais. Quand tu ne savais pas, tu ne savais pas. Mais quand tu sais, tu sais. Quand tu sais, tu as une responsabilité. Et si tu t'alignes à cette fréquence-là, c'est des niveaux, vous comprenez, c'est des niveaux automatiques d'autorité qui augmentent. Parce qu'on prend la place réellement de celui qui était dans les lieux célestes. Il n'y a pas de place vacante. C'est nous qui avons pris la place des adorateurs devant le trône. Et nous sommes alignés, nous voulons nous aligner à la fréquence du ciel. Moi, je veux les témoignages de ce qui suivra. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ont recherché, quand ils ont tourné autour de Jéricho, le bruit des chauffards, là, c'est les chauffards qui ont fait descendre, les fréquences des chauffards qui ont fait descendre les murs. C'est la puissance de Dieu, mais au travers d'un son aligné avec la fréquence du ciel en 432 Hz. Donc après, il y a plein de choses. Il y a la résonance cérébrale, la fréquence qui guérit. Et oui, il y a une fréquence qui guérit. Imagine, tu pries pour quelqu'un. La personne n'est pas alignée. On ne parle même plus de fréquence, là. Tu n'es pas aligné. Tu poses ta main sur quelqu'un. Une flaque d'eau qui pose ta main sur une autre flaque d'eau. Ma flaque d'eau, elle est dans la gloire. Il y a un mouvement de gloire. Tu touches quelqu'un qui est complètement dans le chaos. L'autorité, c'est de remettre de l'ordre à l'intérieur. Le Seigneur réordonne, il réaligne, il réinitialise, il recode l'intérieur de nos entrailles. Et c'est là que ça change. Et à des moments, on était dans des endroits où il y a des chrétiens qui voulaient prier pour nous, avec moi et Michael. Je dis, vous ne me touchez pas. Parce que je savais que leur fréquence, je n'ai pas besoin de me passer 15 jours à me nettoyer à moi. Garde tes bestioles pour toi. Tu prieras une autre fois quand tu seras mieux aligné. Non mais on rigole, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je veux dire, les personnes qui ont l'autorité pour guérir les malades, c'est bien qu'ils soient alignés à quelque chose qui est dans le ciel. Le don de guérison, c'est aligné avec quelque chose qui est ordonné dans les cieux. Mais c'est aussi un corps qui est aligné. Corps, esprit, âme et corps. Donc il y a une fréquence qui guérit. C'est la fréquence du sang de l'agneau. Laissez-moi vous parler une seconde, puis après j'arrête pour des questions. Mais la fréquence de l'oreille. En fait, on a une oreille interne, moyenne, externe, interne. Interne. L'oreille interne, l'oreille moyenne et l'oreille externe. Voilà, c'est ça. Les deux premiers sont dans l'air. La première,
elle saisit le son, l'autre, elle donne des informations. Et le troisième, l'oreille à l'intérieur, interne, je ne suis pas médecin, vous avez compris, mais je sais comment ça se passe. Elle est dans un liquide aqueux. C'est comme la porte des parvis du lieu saint, du lieu très saint. De ce que nous entendons, il y a un lieu de gloire ici dans nos oreilles. Ça a été fabriqué d'une manière particulière, l'oreille, pour qu'on entende. Pas uniquement dans le naturel, mais dans le spirituel. Le liquide aqueux, il est là pour protéger l'oreille d'une manière naturelle. Mais dans le surnaturel, c'est la présence de son esprit qui est là et qui nous permet de percevoir les fréquences. À des moments, tu peux percevoir des sons qui ne sont pas ici. Tu peux percevoir des fréquences. Mais quand tu es aligné, je vous le promets, à une autre fréquence, quand j'ai commencé à m'aligner à cette fréquence-là, j'ai pu percevoir beaucoup plus d'autres choses. Parce qu'en fait, notre mandat aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'un mouvement de la Saint-Esprit, et on en a besoin, mais nous devons libérer le son que nous entendons dans le ciel. Tu entends le son, tu libères le son. Nous libérons ce que nous entendons, nous libérons les décrets que nous entendons. S'il y a un son de gloire, d'une manière particulière, le tic-tic-tic-tic-tic de hier soir, je connaissais ce son. J'avais déjà non seulement entendu, mais expérimenté ce son. La mariée, l'épouse, vous savez, sur les petits les trucs à musique. Tic, tic, tic. La mariée qui se prépare sous la boîte à musique, sous l'horloge de Dieu, dans un clic, 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 dans le timing de Dieu. Quand tu entends ces choses-là dans le ciel, c'est pas juste des informations en tant que worshipper pour dire j'ai entendu un son, mais c'est pour le reproduire et le libérer. En fait, tu saisis un décret céleste, tu saisis une portion de kairos que tu libères sur la terre. C'est extrêmement puissant. C'est tout un livre, c'est toute la dimension des cieux. Est-ce que nous connaissons la dimension des cieux? Le déploiement des anges, il y en a, la dilatation des cieux pour les transferts de richesses. C'est toute une révélation que le Seigneur a donnée. En 1 heure, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, juste vous dire, vous encourager. Je pense que déjà, il y a eu un choc là. Je pense que déjà là, il faut pouvoir encaisser ça. C'est un bon préambule. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas aligné, vous comprenez bien? Exact. J'aimerais, vous savez comment on honore ce qu'il y a ici. Mais je dis qu'il y a quelque chose de plus. Voilà. C'est exactement ça. On avait dit qu'on allait plus profond. Hein? OK? Et on va prendre quelques questions. Vous aurez bien compris, le livre, il doit faire peut-être au moins 400 pages, c'est ça? Oui, on monte plus haut pour descendre plus bas. On monte plus haut dans sa présence pour descendre dans les profondeurs de la mer de cristal, des mystères qui se trouvent à l'intérieur. On va prendre quelques questions. Pendant que alors, tu vas me dire si c'est correct, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de bien comprendre, mais pour que vous puissiez saisir toutes les informations qui ont été partagées. Alors, il faut comprendre qu'une fréquence, c'est une courbe. Hein? Une sinusoïde. Voilà. Ok, tu peux me tenir? Voilà. C'est une courbe sinusoïdale, comme ça. C'est une fréquence. On va dire, je vais schématiser que la fréquence du ciel, la 432, c'est celle-là. Oui. Et on va dire que la 440, c'est celle-là. Et vous voyez que ça crée du désordre. Et ce que Eric est en train de nous dire, c'est c'est comme s'il y a un bouton qui nous permet de faire cette courbe sinusoïdale-là, retrouver celle-là, pour que nous puissions vraiment syntoniser avec la courbe, la fréquence du ciel. Et à ce moment-là, on vit des choses, hein? On entend des choses. Mais quand on va arriver là,
On va aller encore plus haut pour descendre dans les profondeurs. J'ai bien résumé. Oui, puis c'est intéressant parce que ça rétrécit, mais ça rétrécit pour donner plus. Pour donner plus. Quand tu montes au travers du voile déchiré, ça rétrécit. On croit qu'on peut tous, on ne peut pas monter tous comme ça là. On monte, on est déchiré. Il y a la chair de Jésus. Tu montes à l'intérieur. Il dit d'ailleurs que le chemin il est étroit, mais c'est une réalité. Tu montes au travers de la chair, ça t'étire. Sa chair est contre ta chair, son sang est contre ton sang, son ADN est contre ton ADN. C'est serré, mais c'est là où c'est serré, dans l'intimité, que tu entends plus. Wow. Donc la première question, elle est pour moi. Est-ce que tu as amené des bouquins? Non, j'ai dit, s'il y avait des livres, tu l'aurais déjà su, mais j'ai dit, je vais t'envoyer une caisse. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, on a des questions, on va les prendre rapidement avant que l'autre groupe... Oui, alors on fait passer le micro. Ok. Alors, moi, je n'ai pas trop bien saisi pourquoi on a... Alors, je sais qu'il y avait, par rapport à la navette spatiale, on a dû justement rehausser de 8 Hz pour les personnes qui sont dans la cabine. Cependant, je ne comprends pas pourquoi on ne joue plus, enfin, on n'arrive pas encore à jouer à 432 au lieu de 440. Donc, pourquoi exactement on doit jouer à une plus forte fréquence? Est-ce que c'est parce que notre corps n'arrive pas à écouter, à entendre, à percevoir, ou bien c'est parce qu'on n'arrive pas tout simplement à le faire? Enfin, j'aurais aimé avoir plus d'explications. C'est juste un principe spirituel. Quand Dieu ordonne quelque chose, il a ordonné les cieux et la terre à une fréquence, il a ordonné des choses. C'est une question d'obéissance après. C'est une question de ce que Dieu a ordonné et comment on lui répond. Oui, il y a des choses techniques derrière, mais c'est au-delà de la réalité mécanique, c'est une réalité spirituelle. Et c'est pas qu'on ne peut pas jouer, c'est que le monde a décidé que la norme serait 440, ce qui ne correspond pas à la fréquence du ciel, en fait. Deux autres questions. Bonjour. Bon, je vais poser une question mi-technique, mi-spirituelle. Parce que la Bible nous dit que l'œil, c'est la porte du corps. Alors je me dis, est-ce que justement ce que nous voyons ne nous empêche pas de nous aligner aux 432 Hz, puisque Job a dit, mon oreille avait entendu, peut-être avec un mauvais son, mais maintenant que mon œil te voit, mon oreille peut entendre au vrai son. Si on parle de la dimension prophétique, l'œil, la bouche, les yeux, nos sens sont les choses les plus importantes. Et je ne sais pas s'il y en a une plus importante que l'autre, mais si on parlait maintenant pendant une autre heure on va les laisser dans l'intercession, si on parlait maintenant d'une autre heure des différentes couleurs prophétiques, on a besoin de ces 5 sens-là. Et même, moi je connais des prophètes qui sentent avec les mains, ils ressentent les choses palpables. Je connais des gens qui voient mais qui n'entendent pas, d'autres qui entendent et qui ne voient pas. Il nous a fabriqués d'une manière... Puis c'est bien parce qu'il y a une diversité. Si on était tous pareils, ça ne serait pas rigolo. Là, c'est plus drôle. Et puis, moi, je crois que les 5 sens sont vraiment importants. C'est la complémentarité. La quintessence des sens. Alors, ça peut être une question, mais j'aimerais savoir si j'ai compris, c'est une question. 432, pour moi, représente une fréquence divine. Si je comprends ce que vous C'est ce que je crois comprendre aussi. Et que forcément, si c'est une fréquence divine, à l'homme, dans son intellect, dans ses recherches, il ne pourra pas l'atteindre. Sauf s'il reste dans la sanctification, l'obéissance, etc. Sauf s'il est sous le sang. Et sous le sang. C'est tout ce qui est sous le sang qui peut atteindre les mystères de Dieu. Et là, on ne parle pas uniquement de la fréquence, on parle des mystères qui sont cachés. Il nous dit, la Bible, que ces mystères sont cachés en lui. Et il y a tellement de mystères encore à découvrir.
tout ce qui est sous le sang a accès à sa présence. Et on a accès, on est des fils et des filles. Il a dit que les mystères ont été réservés et cachés pour les rois. Nous sommes les rois et les reines du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc les mystères sont pour nous. On a une autre question. Ah, lève-toi, vas-y. Bonjour, monsieur. Oh, Eric suffira largement. Ah oui, alors, Refais-le. bonjour, Eric. Salut. Alors, ma question, il y a un verset qui dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À ce moment-là, comme vous avez parlé des oreilles, ça m'a un peu titillé. Est-ce que lorsque nous sommes alignés à la bonne fréquence de la présence de Dieu, du son du ciel, le 432 Hz, cela permet aussi à toucher un cœur et à activer la foi de quelqu'un? Je vais te dire un secret. Je l'ai mis dans le livre, c'est un peu technique l'affaire, mais notre cœur résonne en 432 Hz. Bien sûr, tout est aligné. Il nous a créés d'une manière. Et c'est, si tu veux, c'est pour ça que je te dis que des chercheurs du CNRS, des cancérologues et tout, ont sérieux, des rabbins ont sourcé, m'ont aidé à sourcer ce livre, parce que je voulais que ça. Qu'il y ait du poids, qu'il y ait de la. C'est bien sûr notre cœur, c'est. Ça veut dire que notre cœur, quand il est aligné avec la fréquence du cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas entendre maintenant le cœur de Dieu, mais ça veut dire qu'en accordant encore un peu plus et en accordant nos voix, parce que la réalité, on est agressé par des sons en 440, dans les magasins, dans la voiture, tu es agressé partout. C'est une agression de son continu. Donc notre oreille, elle s'est habituée à entendre 440, et même quand nous parlons en 440, parce que nous sommes habitués à cette fréquence. Mais si on s'aligne à la fréquence du ciel, si on commence à chanter à cette fréquence, c'est même quand tu vas parler dans ton travail dans la mairie, tu vas passer à 432. Peut-être que les morts vont ressusciter, il n'y aura plus besoin de cimetière. Shalom Eric. Shalom. Alors je voulais poser une question parce que moi je me dis, bon, parfois, lorsque je chante, pour moi j'écoute la louange jour et nuit. Mais au moment où j'écoute la louange des fois, j'entends quelque chose dans mes oreilles, c'est pourquoi je me suis déjà dit, bon, je voulais aller chez le médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a un niveau, j'entends tac, et puis ça déclenche. Et j'entends un autre son à chaque fois, comme si c'est un poste qu'on ouvre, tac, ça monte, tac, tac, tac. Et lorsque vous avez parlé pour dire, il y a un liquide, moi, j'ai essayé une fois de mettre quelque chose pour voir si c'était un liquide qui jouait, qui passait mal dans mes oreilles. Et jusqu'à maintenant, ça se produit toujours lorsque je sens, même que j'écoute la louange. Et maintenant, là, je sais que je ne suis pas malade. Je sais c'est qu'on est en train de monter dans d'autres niveaux. Alors, si tu sais que c'est dans l'esprit, il faut laisser le Saint-Esprit continuer à faire son affaire. J'ai écrit, c'est un mais micro ça a qui été- résiste aux fréquences. Tu as parlé du don de guérison. C'est bien ça, c'est une fréquence qui est alignée à la sainteté. Ben, le don de guérison, c'est quelque chose qui vient du ciel, ça vient de Dieu, c'est une grâce. Mais bien sûr, tout est aligné. Nos vies sont alignées à la sainteté. Et potentiellement, tous ceux qui prient pour les malades devraient chercher un niveau de sainteté dans la vie. C'est-à-dire, quand on parle de sainteté, je veux juste dire un truc. On a été déclaré un peuple saint. Mais ce n'est pas parce qu'on a été déclaré saint que tu es pur. C'est-à-dire l'apôtre Paul, il dit de continuer à travailler à la perfection, mais la perfection dans la sainteté, c'est-à-dire ce que nous allons alimenter comme autel, que ça soit la sainteté, ce qui rentre dans nos yeux, que ça soit saint.
C'est pas parce que tu as été déclaré saint que tu peux regarder n'importe quoi, dire n'importe quoi, voir n'importe quoi, mettre tes pieds n'importe où. C'est une vie de sainteté qu'on vit. Parce qu'on veut alimenter l'autel de nos vies dans la sainteté. Ça va? Excusez-moi, j'ai encore une autre question. Vu qu'il y a des éléments dans la création qui sont alignés à 432 Hz, à ce moment-là, le son de notre voix, il est à combien? Est-ce que quand on parle, il est à 432? Est-ce qu'il est à 440? Enfin, comment? En fait, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que si tu alimentes, notre voix va refléter ce qu'on entend et ce qu'on écoute. Et ce qui accorde notre voix, c'est pas uniquement notre corps vocal, c'est notre oreille qui accorde notre voix. Donc en fonction de ce qu'on alimente, on veut chercher une bonne alimentation pour nos oreilles. Et ce que nous entendons va être répercuté, en fait, ça va être le résultat de ce qui sort de nos bouches et de la fréquence de nos bouches vient de ce qu'on entend. Vas-y. D'accord. Alors, bonjour, j'ai une question particulière. Je ne sais même pas si je saurais la formuler. J'imagine que le livre, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont musiciens. Donc, j'aimerais savoir, en fait, comment les fréquences, elles peuvent s'adapter, en fait, à notre quotidien de tous les jours. En fait, notre quotidien. Ben, on va demander premièrement à Joël de nous faire des albums en 432, ce qui va beaucoup nous aider. Si tu cherches de l'adoration en 432, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, je vous dis un truc, c'est que tous ceux qui sont dans l'ésotérisme et ces choses-là en parlent. Donc, si tu tapes Google 432, ne le fais pas. Parce que ça va t'emmener dans des trucs que tu n'as pas besoin de savoir. Je vous le dis, j'ai cherché pendant 2 ans à trouver des sources chrétiennes, même aux États-Unis. C'était n'importe quoi, c'était pas sourcé, c'était pas posé. C'est une révélation en fait. Donc, excuse-moi, j'ai zappé. Le quotidien. Dans le quotidien, c'est encore une fois, tout ce qui va s'alimenter à nos oreilles va sortir en 432 avec une voix qui va être réalignée. Puis après, quand tu as la révélation, au nom de Jésus, réaligne mon son à ton son. Je dis que c'est pas plus compliqué que ça. Et puis on y va par la foi. On n'est pas là pour se flageller ou se matraquer sur un truc. Je suis en train de dire juste, on est au bon endroit. On veut juste se réaligner un petit peu. D'accord, et quand on est réaligné, après, c'est tout tout ce qu'on fait dans notre vie doit avoir cette couleur. Alors, on va prendre encore une dernière question. Mais ce qu'il faut comprendre, je dis ça sur ton couvert, si je me trompe, n'hésite pas. C'est-à-dire qu'il est en train de nous challenger, vous avez bien compris ça. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement dans l'erreur, qu'on est complètement à côté de la plaque. Il est juste en train de nous challenger et de nous ouvrir l'esprit sur quelque chose de plus profond, plus loin, et qui est en accord avec ce dans quoi on a été créé, la fréquence dans laquelle nous avons été créés. Et plus on va se rapprocher de cette fréquence, et plus on va syntoniser avec Dieu, plus on sera accordé avec Dieu, et plus on va vivre des choses beaucoup plus profondes. Vous voyez, pour vous donner encore une image très terre à terre, quand vous avez la chorale qui chante, quand la chorale chante, c'est beau, hein? Vous appréciez la chorale? Oui, c'est agréable. Pourtant, ils ne chantent pas tous en accord. Ouais, il y a des harmonies, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que plus ils vont s'accorder, et plus le chant est agréable. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas agréable, vous appréciez. Donc, plus ils vont travailler, plus ils vont s'accorder, et plus le chant sera agréable. Donc, plus on va, au fur et à mesure, là, aujourd'hui, on a été challengé parce qu'en 1 heure, même pas 45 minutes, ils ne pouvaient pas tout nous dire. Il y a la notion technique de la fréquence, mais qui est sous-jacent ou assujetti à la notion spirituelle, comme il a dit. Oui. Mais oui, ça veut dire qu'on ne peut pas juste dire, allez, je vais m'accorder dans 432, et puis non. Mais si on n'est pas, même spirituellement aligné à cette fréquence-là,
Parce qu'il y a des yogistes, il y a des gens de la méditation transcendantale qui veulent utiliser aussi cette fréquence-là, mais qui ne vont pas avoir le résultat escompté parce qu'il faut la notion aussi spirituelle. Donc c'est un tout. Là, aujourd'hui, on nous a juste un peu challengé là-dessus, se dire, tiens, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose où on peut aller plus loin. On va recevoir la caisse, là, le carton. Je pense qu'il faut 2 caisses. Hein. Et ensuite, on va pouvoir aller encore plus loin au travers de tout l'enseignement du livre. Et encore, s'il le faut, on va les faire revenir. Non, mais en fait, vous devriez lire le premier livre qui est La guerre d'adoration. La guerre d'adoration. Le second qui est Le son du ciel. Et après, celui-là, c'est Les portails des cieux. Oui. Et puis après, vous finissez par déverrouiller une identité royale dans les cours célestes selon l'ordre de Melchisédek. Et puis le dernier, au vainqueur, comment vivre une vie inoffensable. Et puis vous êtes bon. On est parti pour 2 ans. J'aimerais juste dire quelque chose qui me semble très important. En fait, nos oreilles ont eu l'habitude d'entendre des choses, d'accord ? Et comme on vit dans un monde aujourd'hui qui est le monde qui est régi par le prince de ce monde, qui est un menteur, oui ? On entend beaucoup de mensonges, ok ? Notre système de croyance et de pensée est infecté par ces mensonges. Et la Bible, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que nous devons renouveler notre système de croyance pour s'aligner avec ce que Dieu déclare dans les lieux célestes et que nous devons apprendre à connaître les lois du ciel pour qu'elles s'appliquent sur la terre. D'accord ? Et là, quand il parle de ça, en fait, il est en train d'éveiller quelque chose à l'intérieur de nous, de dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi ? À quoi est-ce que je crois ? Sur quelle dimension je m'aligne ? D'accord ? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Au fur et à mesure de notre marche spirituelle, il nous aide à nous réaligner pleinement avec ce que lui déclare, avec ses lois du ciel, pour que son royaume devienne une réalité sur la terre. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. Et Eric, ce matin spécifiquement, il a parlé du son, de la fréquence, mais c'est une autre facette, en fait. Vous comprenez ? L'ennemi, il est venu avec une fréquence qui nous a ébranlés, qui nous a détournés un peu du bon axe. Et là, on se repositionne dans l'axe que Dieu a choisi, Dieu a voulu, et on le ramène sur la terre. C'est ça qu'on fait. Alors, une toute dernière question, parce que le deuxième groupe va monter rapidement. Donc, tout ce que vous voulez dire va dans le sens que je veux dire. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste des livres dans l'ordre de lecture, avec les prix, qu'on puisse déjà commencer à collecter, et ça ne fait rien. Si les apôtres sont d'accord, moi je veux bien être celui qui fait la collecte, puisque récupérer, qu'on vous dise, envoyez tant de celui-là, tant de en fait, je vais faire ça plus simple, je vais envoyer des kisses de livres. D'accord, mais voilà, en tout cas, on va maintenir le timing, parce que je crois qu'en bas, ils sont déjà prêts. Et rappelez-vous, on y va progressivement, parce qu'on a dit qu'on va être recodé dans l'ADN de Christ. Donc forcément, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il faut juste s'ouvrir à la pensée d'eux et laisser le Saint-Esprit de Dieu faire son travail tranquillement, en sachant qu'il y a un plus possible. OK ?